Salut et bienvenue dans Industriel, le podcast qui donne la parole aux femmes qui font bouger l'industrie. Ce podcast est porté par La Facto, le collectif des jeunes engagés pour l'industrie, et en partenariat avec Engie, et est soutenu par la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Ici, on parle parcours, défis, inspiration, et surtout de celles et ceux qui osent casser les codes et réinventer l'industrie. Je suis Julia Elbaz, cofondatrice de La Facto, consultante et passionnée par l'industrie. Pour cet épisode, je suis trop contente de recevoir Elina Bernet. Elina, c'est une jeune ingénieure en alternance qui a choisi un combo que peu de personnes comprennent du premier coup, mécanique, métallurgie et santé. En gros, elle joue avec des morceaux de métal pour faire tourner des machines qui, à la fin, participent à sauver des vies. Bref, on va en parler. Et petit bonus, certains l'ont peut-être déjà vu à la télé dans Made in France sur M6, un nouveau programme parrainé par la French Fab et avec l'industrie. Avec Elina, on est pile dans ce que j'adore raconter ici. Une jeune femme qui a vraiment choisi l'industrie, un métier ultra concret avec un vrai impact sur nos vies, et une femme qui navigue dans les machines un peu comme si de rien n'était. Aujourd'hui, on va parler de parcours, d'usines, de machines, de santé et de ce que c'est vraiment d'être une femme au milieu de tout ça. Bonjour Elina. Bonjour Julia, bonjour à tous. Alors, on va commencer déjà par quelques questions un peu rapides pour planter un peu le décor et pour te présenter rapidement. Et avant de rentrer vraiment dans le vif et dans le cœur de ton parcours, comment tu décrirais un peu là ton aventure dans l'industrie un peu en 3 mots? En 3 mots, je dirais que l'industrie, c'est d'abord de la recherche, ensuite de l'innovation, forcément, vu mon secteur, et enfin un coup de cœur, une passion. Alors, passion, pourquoi c'est une passion pour toi? Ça a toujours été une passion liée à l'innovation. D'abord, savoir trouver des solutions, surtout que moi, je suis dans le domaine médical, donc trouver des solutions à des personnes qui aujourd'hui n'en ont pas, et savoir que je peux contribuer potentiellement à sauver des vies ou à trouver des traitements, et c'est très valorisant. Ok, alors là, tu attises vraiment notre curiosité. Est-ce que tu peux nous raconter un peu c'est quoi ton job actuellement, où tu es en alternance et comment t'en es arrivé là? Et moi, je suis en alternance en ingénierie mécanique à Saint-Étienne. Et je suis dans une entreprise qui est dans la Loire, à côté de Roanne, qui s'appelle MGA Medtech et qui est une entreprise qui est spécialisée dans les instruments médicaux. Donc il y a 2 pôles. Il y a un pôle plus pour la détection des cancers ou des pathologies et un centre qui va être plus au niveau du traitement de ces pathologies. Et moi, je fais partie de ce centre et mon but, c'est de dessiner des machines pour ensuite pouvoir les lancer en fabrication et les distribuer à tout le monde. C'est hyper intéressant, mais comment on arrive à faire ce métier? Toi, comment t'es arrivé à... C'est quoi ton parcours pour en arriver là? Alors j'ai été vachement aidée par mes parents, surtout mon papa qui est dans l'entreprise aussi. Donc depuis toute petite, je l'ai toujours vu dessiner des projets pour le domaine de la pharmacie. Donc moi, ça a toujours attisé ma curiosité parce que j'ai toujours aimé le domaine médical. D'ailleurs, j'ai hésité entre l'industrie et le médical. Et du coup, là, je combine les deux, donc c'est génial. Et grâce à mon papa, du coup, j'ai pu mettre un pied dedans. Je savais pas trop si c'est ce que je voulais faire. Vraiment, je trouvais ça intéressant, mais de là à faire son métier, j'étais pas trop sûre. Donc, je me suis renseignée auprès de lui, auprès de ses collègues. Et puis, c'est vrai que j'ai eu un petit coup de cœur quand même pour ce métier. C'est vrai que c'est un secteur, en tout cas le secteur de la santé, le secteur de l'industrie, où on voit vraiment se faire fabriquer des choses, vraiment la vraie transformation, le vrai impact après sur la vie des personnes. C'est quoi un peu le parcours scolaire pour arriver sur ce type de dessinateur technique dans une usine dans la santé? C'est sûr que c'est pas le premier vœu Parcoursup sur lequel Là, on c'est tape. sûr. Surtout pour moi, parce que jusqu'à mes 17 ans, genre juste avant Parcoursup, je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'étais un peu touche à tout, donc j'aimais bien la recherche, j'aimais bien le côté scientifique. Mais scientifique, ça veut tout dire, quoi. Tu peux faire de la science en physique, en SVT, sciences de l'ingénieur. Et ingénieur, il y en a une panoplie. Donc, pour trouver ce que je voulais faire, c'était compliqué. Donc, pour ça, j'ai fait plein de salons de l'étudiant un peu partout chez moi. Et par hasard, je suis tombée sur mon école, qui est l'ENISE, et c'est une prépa intégrée où il y a plusieurs pôles. Donc, il y a un pôle mécanique, génie civil, génie sensoriel. Et je me suis dit, comme je ne sais pas trop ce que je veux faire, mais je sais que je veux faire de la science, et autant ne pas me fermer de porte et aller dans une école où il y a plusieurs voies. Et au bout de ces 2 ans, je pourrais choisir ma voie. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis rentrée dans cette école et je suis très contente parce que du coup, j'ai découvert la mécanique parce que jusqu'au lycée, je ne connaissais pas ça.
Et pareil, coup de cœur. Donc je me suis lancée en mécanique il y a maintenant 1 an et demi en alternance chez MGA Medtech et avec mon école. Trop bien, trop intéressant. Et c'est quoi vraiment finalement le déclic là, quand tu m'as parlé de mécanique, de métallurgie, c'était quoi toi ton déclic? Comment t'as découvert finalement cette passion, cet attrait pour ce domaine? C'est quoi ce qui te plaît dans ce domaine? Ce que j'aime dans ce domaine, c'est le côté... il y a plusieurs casquettes. Je pense que beaucoup de personnes s'imaginent que je suis tout le temps dans mon bureau et je dessine. Et ce que j'aime bien, moi, c'est certes, je dessine, mais il y a quand même une bonne partie qui est en atelier pour tester ce que je dessine, voir si ça marche ou pas. Donc, je fais des allers-retours entre mon bureau et l'atelier avec mes petits outils pour voir si ça fonctionne. Et avoir ce côté concret de ce que je dessine, c'est génial, quoi. Parce que comme ça, je peux voir directement ça marche ou pas. Qu'est-ce que je peux faire comme amélioration et du coup, c'est moi qui est ma propre pilote de mon projet. Trop bien. Alors là, plus concrètement, là, tu me parles de ça a l'air trop bien, tu fabriques, tu dessines des machines, tu les testes, tu sauves des vies. Mais concrètement, c'est quoi un peu ta journée quand tu arrives sur le site? C'est quoi à peu près ta routine, ton quotidien un peu comme alternante? Et l'alternance, il faut savoir qu'on est toujours accompagné, forcément, parce que je suis en plein apprentissage. Donc, il y a mon tuteur, Bertrand, qui me suit tous les jours. Et on fait très souvent des points pour savoir, sur ce projet-là, comment je peux m'améliorer. Est-ce qu'il y a des petites choses que je peux modifier, etc. Ensuite, je pense que je passe souvent quand même du temps sur l'ordinateur à dessiner sur un logiciel spécialisé qui s'appelle SolidWorks. Et ensuite, je teste mes pièces à l'aide soit pas forcément des outils qu'il y a dans l'atelier, mais aussi je m'aide des personnes qui m'entourent parce que, comme j'ai dit, je suis en alternance. Donc, on va dire que j'ai une base, mais maintenant, il faut améliorer ces connaissances-là. Et sur le terrain, on apprend tellement plus vite. Donc, j'ai plein de personnes autour de moi qui sont très, très compétentes et j'ai la chance qui m'accompagnent tous les jours. Trop intéressant et c'est marrant parce que moi j'étais en alternance à Dassault Systèmes et du coup on travaillait aussi, Okay. Je travaillais sur SolidWorks, donc on a un Ok. petit lien quand même commun aussi dans notre parcours. Et c'est vrai que je voyais ces jeunes qui étaient passionnés par la 3D, par la simulation, par toutes ces plateformes et qu'on travaillait beaucoup avec les écoles, donc qui étaient vraiment fascinés par ce domaine-là et je vois à quel point quoi, c'est passionnant et c'est prenant. Quoi. Il y en a, c'est vraiment leur passe-temps favori de Ouais, modéliser, carrément. etc. Donc il y a vite une déformation professionnelle qui peut se Ouais. faire. Donc j'entends quand tu parles de passion. Est-ce que là, je pense que là, ça fait presque un an que tu es en alternance. Ouais. Tu as dû voir plein de projets passer. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous raconter, nous présenter aujourd'hui? Je dirais le projet le plus marquant que j'ai eu, c'est... faut savoir que dans le domaine médical, c'est très compliqué de voir les choses. Parce qu'on parle de cellules, on parle d'ADN, donc c'est tout petit. On ne le voit même pas à l'œil nu. Et j'ai eu la chance de travailler sur un projet où c'était un projet sur un instrument qui permettait de créer les médicaments du futur. C'est-à-dire qu'on mettait dans une machine des cellules cancéreuses et on donnait un médicament par cellule cancéreuse et on voyait quel médicament fonctionnait ou non. Et ce qui était bien sur cette machine, c'est qu'on pouvait mettre des colorants. Et du coup, les colorants, ça permettait de voir directement la réaction et de voir si le médicament il fonctionnait ou pas. Et c'était, je pense, la première fois où j'ai vu réellement l'impact de la machine en me disant « Ah ouais, ça sert vraiment à quelque chose. » quoi. Soit le médicament, il marche et on pourra potentiellement le distribuer. Soit là, c'est fausse route, mauvaise piste. Il faut qu'on change de médicament parce que celui-là ne fait rien du tout. Et c'est la première fois, du coup, que je voyais concrètement ce qu'un instrument faisait. Parce que sinon, c'est un peu une boîte noire qu'on construit. C'est génial. Mais c'est vrai que c'est très compliqué à expliquer déjà aux autres. Et même soi-même, c'est plus valorisant encore de voir le travail à la fin, le résultat fini. Ouais, je pense que dans ces jobs, je me contredis peut-être si j'ai tort, mais dans ces jobs de recherche et d'innovation, déjà c'est dur de voir le résultat au fur et à mesure de son projet, de voir le résultat sur le patient. Ouais. Donc tu as peut-être à la fois cette frustration, mais à long terme, l'impact, tu sais qu'il contribue à quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus énorme. C'est quoi à peu près les clients peut-être de ton entreprise? Les plus gros clients, c'est forcément des biologistes. Ils ont une solution technique, c'est-à-dire ils nous disent si on met ce médicament avec cette pression-là et qu'on le lance dans une cellule, ça marche et ça guérit cette cellule. Le problème, c'est que nous, on ne peut pas le faire à la main parce que ça dure très 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 longtemps et on ne pourra pas sauver tous les patients. Donc, il faut une solution technique dans une machine et la machine va permettre de tourner en continu dans les laboratoires et après les distribuer aux hôpitaux.
Et moi, mon rôle, c'est de dessiner ces machines-là pour augmenter la cadence des médicaments. Trop bien. Donc là, tu nous as parlé de recherche, d'innovation, de santé, de tech, de métallurgie, de mécanique. C'est quoi pour toi les vraies compétences qui sont importantes dans ton job et qu'est-ce qui fait un peu la différence, toi, au quotidien pour être forte dans ce que tu fais? C'est dur comme C'est question, dur. hein. Ouais. Je dirais qu'il faut être d'abord patiente parce que c'est vrai que le domaine du médical, c'est assez compliqué parce c'est pas qu'on fait souvent fausse route, mais c'est tellement précis ce qu'on nous demande que c'est très dur d'avoir le bon dosage. Et surtout quand on est alternante, on passe de 1 mois en entreprise, on est tellement pris dedans et à un moment on nous dit toc toc, il faut revenir à l'école pendant 1 mois. C'est vrai que c'est assez frustrant et on revient et on voit qu'il y a plein de choses qui avancent, donc c'est cool. Mais c'est vrai que je dirais déjà la patience et aussi la minutie. Forcément, ça va avec. C'est tellement précis et surtout qu'on parle de la vie des personnes, on parle de médicaments, etc. On ne peut pas en donner à tout le monde, on ne peut pas créer des problèmes, etc. Donc, il faut vachement faire gaffe là-dessus. Donc, je dirais que ces 2 points-là sont vraiment déterminants. Voilà. Le troisième, j'ai pas. Peut-être que ça viendra, mais... C'est déjà pas mal quand tu racontes tout ça. On est vraiment très loin de l'image un peu de l'usine où c'est très répétitif, très sale. Et on voit que c'est quelque chose de très vivant, ce que tu fais, parce que déjà tu travailles dans les sciences du vivant, de complexe et à la fois de très exigeant. Et aujourd'hui, c'est un peu rien à voir un peu avec tous les clichés qu'on peut avoir sur le monde de l'industrie, sur les mondes des usines. Et toi, tu vois ça qui change et qui évolue vraiment en live, quoi, en direct. Donc toi, pour toi, c'est quoi un peu ce qui a changé quoi, de ce que tu vois de ton regard de jeune? T'as pas vu, je pense, l'aspect poussiéreux Non. de ce qu'on t'a décrit, mais pour toi, c'est quoi un peu quand tu dis, ah ouais, là, je travaille vraiment dans une usine du futur? Je dirais, en plus, moi, j'ai la chance de travailler dans une usine qui est sortie de terre en 2022. Donc, c'est Waouh. vrai que l'usine, elle est flambant neuve, nickel. Donc, pour ça, j'ai de la chance. Après, c'est vrai que avant de rentrer en entreprise, on a tous la vision de Charlie Chaplin, la chaîne, tac, 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 c'est sale. C'est pas du tout ça. Ça a changé. Et c'est vrai que je l'ai découvert pendant mon stage, juste avant de rentrer dans l'entreprise. Je me suis dit, c'est vrai que tout est propre, tout est bien rangé, quoi. C'est pas n'importe quoi. Il y a quand même des règles à respecter. Et c'est vrai que ça peut être aussi austère quand on voit l'usine à l'extérieur, parce que souvent, les usines, elles se ressemblent toutes, hein. C'est une grosse boîte rectangulaire, ça peut faire peur. Et quand on rentre à l'intérieur, on voit en fait que c'est une fourmilière, il y a plein de vie, tout le monde a son bureau, tout le monde a sa décoration. Donc, c'est assez génial. Mais je pense que comme les portes de l'industrie sont peut-être un peu fermées ou ils ont peur d'ouvrir les portes à la jeunesse, et peut-être que la jeunesse a cette vision-là de l'industrie encore un peu sale, etc. Alors que toi, finalement, ce que tu vois au quotidien aujourd'hui, c'est quelque chose qui est hyper technologique. Tu es plus dans une usine qui est vraiment tournée sur la tech. C'est quoi un peu les solutions que tu vois, un peu les innovations que tu vois en termes de data, peut-être d'automatisation, de simulation au quotidien? C'est quoi un peu les choses qui te fascinent? Là, j'en ai une en tête. J'ai un robot avec moi qui s'appelle un Sherpa. Ok. Et tu appuies dessus et il te suit. Et comme ça, tu poses sur sa tête, qui est une grande base plate, tu poses sur sa tête les ustensiles qui sont lourds. Et du coup, ça permet que toi, tu te décharges de ça. Lui, il sait faire, c'est son métier. Et du coup, il va te suivre dans l'atelier. Comme ça, tu n'as pas besoin de porter des charges lourdes des mètres et des mètres. Donc ça, je trouve ça génial, par exemple. Et je trouve qu'on ne le montre pas assez. Que l'usine, on peut voir aussi parfois des usines, ça casse le dos, on se fait mal, etc. Là, en tout cas chez nous, c'est tellement technologique qu'on collabore avec les robots, mais ils ne nous remplacent pas pour autant, quoi. Donc c'est génial. C'est trop bien, t'aurais dû nous en ramener un aujourd'hui. On Ouais, l'aurait dans fait le train. balader dans les escaliers. Et donc, toi, là, ce que tu disais, c'est que c'est une image qui est très différente d'un peu de ce qu'on montre finalement à la jeunesse, un peu des clichés qu'on peut avoir un peu en tant que jeune, en tant qu'aussi jeune ingénieur, parce que je pense que d'un alternant à un autre dans ta classe, vous avez des visions de l'industrie et des expériences qui sont totalement différentes. Euh, Toi, un peu, comment tu t'es fait cette place en tant que jeune dans cette usine où je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là depuis des années, c'est aussi des métiers d'expérience, quoi, de grands parcours. C'est sûr que je dirais pas que c'était compliqué de se mettre dans le bain de l'industrie, parce qu'il y avait beaucoup d'alternants avec moi quand je suis rentrée. Certes, ça fait depuis 2022 que c'est là. Donc, il y avait quand même pas mal de jeunes qui sont rentrés. Notamment un qui est en alternance avec moi à l'école et qui est dans la même entreprise que moi. Trop bien. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes qui arrivent de plus en plus.
Et c'est encourageant parce que tous les jeunes étaient en alternance, ils ont été embauchés en CDI. Donc je me dis que c'est quand même porteur, quoi. C'est pas juste un alternant qu'on forme et après, au revoir. Donc moi, j'aime bien ça. Ouais, déjà, ça donne déjà plus envie quand on est formé, qu'on voit qu'on est recruté, qu'il y a un besoin sur le marché, qu'on est utile pour l'entreprise. Exactement. Ça doit donner encore plus envie, je pense, aux jeunes de contribuer à ces métiers. Surtout que toi, ton entreprise, elle est basée près de la Loire. Donc en fait, c'est pas anodin, c'est aussi se montrer qu'être une usine aujourd'hui, c'est être implanté dans un territoire. Et toi, tu as toujours grandi dans cette région. Ah, toujours. Ouais, Donc, ouais, je suis du Beaujolais, donc c'est chez moi. Non, mais ça veut dire que aussi, c'est un chouette parcours de vouloir contribuer à sa région, de vouloir contribuer dans une entreprise qui est forte finalement dans son secteur. Ouais, c'est sûr. Bah, surtout que on peut croire aussi que les industries sont que dans les grandes villes, genre Lyon, Saint-Étienne, Paris. Mais c'est aussi partout dans nos territoires. Peut-être que c'est pas des multinationales, mais elles sont tout aussi intéressantes. Par exemple, à Rouen, je savais même pas qu'il y avait ce type de technologie-là, de médical de haute technologie. Donc je trouve ça génial que ça puisse aussi s'implanter et se répandre dans les petites villes. C'est trop bien. Et toi, en tant que fille, est-ce que déjà il y a beaucoup de filles dans l'usine? Il y en a en mécanique, bien moins, on est deux, moi et une collègue. C'est sûr que la mécanique, il y a encore très peu de femmes. Ça arrive, mais ça arrive doucement. Donc je suis là aussi pour élever la voix, pour dire que c'est totalement possible, c'est totalement faisable. C'est juste, je pense qu'il faut accompagner les jeunes femmes à venir en mécanique, parce que je pense que la mécanique aussi, ça a une connotation un peu automobile, c'est peut-être ça, le cambouis. Enfin, il y a la mécanique, il faut savoir, c'est un domaine très très vaste. Par exemple, moi, je suis dans le médical, c'est pas du tout ça, voire l'inverse. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a très peu de femmes en mécanique. Même dans mon école, on est 4 dans ma classe de 43. Donc bon, c'est comme ça, il faut les amener. Comment tu t'attirerais, c'est quoi un peu le discours que tu aimerais tenir là aux femmes, aux jeunes étudiantes qui écoutent? Venez, déjà. Déjà, c'est génial la mécanique parce que ça touche beaucoup d'autres domaines. Faut pas croire que c'est juste monter des pièces toute la journée. Il y a aussi un côté dessin, il y a un côté production. Il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de recherche. Je recommande aussi de faire comme ce que j'avais fait, les salons de l'étudiant, où il y a des étudiants qui parlent directement avec eux pour expliquer un peu plus ce que c'est que la mécanique et pour leur montrer ce qu'ils font réellement dans la vie. Parce que comme je t'ai dit, la mécanique, ça peut être la connotation un peu sale, un peu, comment dire ça, que entre garçons qui serrent les coudes à une fille, alors que c'est pas du tout ça. On est très bien accueillis d'ailleurs. Donc, faut leur montrer que c'est possible. Faut accompagner peut-être les parents aussi là-dessus pour dire que vous inquiétez pas, votre fille sera bien accompagnée. Il n'y a pas de souci en mécanique. Et il y a aussi un autre truc qu'on peut parler pour montrer un peu c'est quoi ta vie d'ingénieur au quotidien. C'est ta participation récente finalement à l'émission Made in France, donc par M6, parrainée par la French Fab et avec l'industrie. Et là, c'est ton passage télé, donc tout le monde qui va voir finalement qu'est-ce que tu fais au quotidien, tes projets. Et donc comment ça s'est un peu passé? Comment tu as accepté finalement de participer à cette émission? C'était une suite logique finalement? C'était une suite logique. Après, je l'ai su par ma RH parce qu'au début, j'étais pas du tout au courant de l'émission. Elle m'a appelé un jour en me disant « Oh, j'ai trouvé un truc sur M6, ça a l'air génial et tout. Je te vois bien expliquer ce que tu fais. Je sais que t'aimes ce que tu fais, t'as envie de transmettre ça. Donc, est-ce que ça te dirait de postuler et de participer à cette émission ?» Et on sait tous que postuler et participer, il y a quand même un monde. Et finalement, j'ai été prise. Et j'ai été trop contente de participer à l'émission, montrer vraiment ce que je fais. Déjà pour mes amis qui ne savaient pas du tout ce que je faisais. Ouais, donc au moins là, elles savent. Il n'y a plus d'excuses. Et aussi de montrer aux autres personnes qu'est-ce que c'est réellement le métier d'ingénieur mécanique, comme tu parlais aux jeunes femmes. Et plus généralement, ouvrir les portes de l'industrie qui parfois peuvent être fermées à cause des brevets, à cause du secret défense, de plein de choses. Et cette émission-là, je suis très contente qu'elle sorte enfin, pour que ces portes s'ouvrent enfin, pour montrer que c'est très intéressant ce qu'on fait. Peut-être que parfois, ça peut être trop secret et personne ne sait trop qu'est-ce qu'on fait, quoi, concrètement. Donc, je suis très contente de ce projet. Ouais, c'est trop bien, on a hâte de voir ton épisode. Hâte de voir le rendu. J'ai pas vu le mien non plus, donc je vais le découvrir en même temps que les autres. On a vu ton portrait, mais on n'a pas encore vu tes épisodes, donc on a hâte de le regarder. Est-ce que tu peux nous raconter un peu juste
débriefer un peu c'est quoi le pitch de l'émission? Le Pour ceux qui pitch de connaissent pas. l'émission, c'est 6 alternants dans un domaine bien différent. Donc moi, je représente la partie médicale, enfin mécanique et médicale. Il y a un premier épisode qui va être plus centré sur qu'est-ce qu'on fait en entreprise. Donc c'est tourné dans l'entreprise, une journée type, etc. Et après, il y a la finale où c'est les 6 alternants qui vont pitcher devant un jury de 3 personnes, donc 3 PDG ou DG de grosses industries françaises, présenter notre projet qu'on a fait durant l'année qui s'est écoulée en alternance. Donc un peu de pression parce que c'est quand même des directeurs d'entreprise, des grandes personnes. Donc en tant qu'alternant, c'est sûr que ça peut mettre un peu la pression, mais c'était une expérience géniale, inoubliable. Donc j'ai vraiment hâte de voir le résultat et que vous connaissiez aussi le résultat final. Et donc là, on est en plein dans la diffusion de l'émission. Il y a eu des premiers épisodes qui sont sortis, les portraits des candidats. Est-ce que, suite à ta participation, en tout cas à l'annonce de ta participation, tu as commencé un peu à avoir des retours de personnes autour de toi sur le projet? Pour l'instant, mon épisode n'est pas sorti au jour d'aujourd'hui. Donc, pour l'instant, j'ai eu des retours, mais par ma famille, par mes amis qui étaient super contents de me voir juste une bride, une pub par-ci, par-là, qui m'envoyaient des messages. Donc, pour l'instant, j'ai eu que ça. Donc, avoir vraiment le résultat de mon tournage en entreprise et la finale, parce que c'est ça le plus gros du projet, quand même. Donc, pour l'instant, je ne sais pas trop te dire. À voir. Et pour toi, c'est quoi un peu, pourquoi c'est autant important finalement de rendre visible cette réalité un peu de l'industrie aux plus jeunes? Comme je t'ai dit précédemment, c'est sûr que c'est compliqué de montrer aux plus jeunes l'industrie. Quand on a 17 ans, qu'il y a Parcoursup, la deadline qui arrive, on se dit « faut qu'on choisisse quelque chose et je ne sais pas trop quoi ». On peut être attiré par les métiers d'ingénierie, je vais parler d'ingénieur aujourd'hui, mais on ne s'y connaît pas du tout, à part si on a une personne de notre famille qui est ingénieur, mais si par exemple on n'en a pas, c'est vrai que c'est très compliqué de s'imaginer qu'est-ce que c'est que l'ingénierie, qu'est-ce que c'est l'industrie. Donc, c'est très important que cette émission sorte pour que ces personnes se rendent compte de ce que c'est vraiment. En plus, on a des parcours très différents les uns des autres avec les 5 autres candidats. Donc, c'est génial qu'on puisse montrer ça enfin. Trop bien. Et par exemple, un jeune aujourd'hui qui va s'intéresser à l'industrie, on va dire il va rentrer sur le marché dans 5-6 ans, sur le marché du travail. Pour toi, c'est quoi un peu la vision dans 10 ans de à quoi ça ressemblerait l'industrie? Dans 10 ans, déjà, je pense qu'il y aurait de plus en plus un côté éco-responsable. Ouais. C'est sûr que la planète va mal, on le sait tous, et l'industrie fait tout pour changer cela, de trouver des innovations durables. Donc je pense que la jeune génération sera confrontée à allier l'innovation, mais également le côté durable. Donc c'est ça la plus grande responsabilité qu'on a aujourd'hui. Trop bien. Et donc là, tu nous as emmenés dans ton usine, dans ton parcours. J'aimerais aussi un peu savoir, toi, qu'est-ce qui te nourrit finalement au quotidien? C'est quoi un peu tes inspirations, tes mentors finalement dans ton parcours? Est-ce qu'il y a déjà, je sais pas, une personne un peu qui t'a inspiré? Je pense que je peux dire mon papa quand même, parce que c'est grâce à lui que je suis là-bas. Parce que c'est lui qui m'a fait découvrir le milieu de l'industrie, le milieu du médical et même de la mécanique. Donc, c'est sûr que cette passion-là, elle vient de mon papa. Et donc, je pense qu'on peut dire que c'est mon mentor. Même si les papas sont les mentors de tout le monde. Mais oui, je peux quand même lui dire c'est ça. Et aussi, est-ce que, alors quelque chose que alors ton père, tu vas pas le partager avec tous les auditeurs, mais est-ce que tu aurais une ressource, je sais pas, un livre ou quelque chose qui t'a un peu plus nourri ta curiosité aussi, que tu aimerais conseiller aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? J'ai beaucoup de livres, j'adore lire. Et on va dire que j'ai plusieurs livres dans des domaines différents. J'ai lu récemment la biographie de Michelle Obama, que j'ai trouvée super intéressante et très bien écrite. Donc voilà. Il y a également un livre qui s'appelle Kilomètre Zéro, que j'ai beaucoup aimé et qui parle d'une ascension, de se remettre en question dans sa vie, etc. Je trouvais ça très intéressant. J'ai un dernier livre aussi sur le développement personnel, mais je ne sais plus le nom. Je le retrouverai peut-être, mais je ne sais plus. Je vais peut-être retrouver. Ouais, c'est déjà pas mal de lectures, je pense, pour le moment. Ouais. Ça fera la fin de l'année. Et on arrive là un peu à la fin de l'épisode. Avant de clôturer l'épisode, on a l'habitude un peu de poser des questions un peu rituelles à nos invités. Est-ce que déjà, hormis là tout ce monde médical qui te fascine, est-ce qu'il y a une invention industrielle, quelque chose dans l'industrie qui vraiment te fascine?
J'y ai pensé hier. Ce qui me fascine, je dirais que c'est le Bluetooth, parce que j'en parlais avec une amie, tout bête, il y a quelques années de cela. On était toujours avec nos écouteurs avec les fils, on essayait de boucler pour écouter une bride de son. Et maintenant, on n'utilise que le Bluetooth, enfin que des trucs sans contact. Donc pour les casques, pour payer sans contact, on utilise notre téléphone. Enfin, je trouve ça assez fascinant que maintenant, juste notre téléphone, il fait tout. Genre, on peut payer, on peut commander un taxi, commander de la nourriture. Enfin, il fait tout pour nous. Donc, je suis une génération où je suis née avec le téléphone, donc peut-être ça va faire polémique. Je sais qu'il ne faut pas trop l'utiliser. Mais quand même, comme invention, faut le reconnaître que c'est incroyable, quoi. Qu'il y ait un petit rectangle qui peut faire tout, c'est fascinant. C'est intéressant parce qu'en termes de dématérialisation, je suis d'accord que c'est assez dingue. Il y a quelques épisodes, on a reçu Maëlle de l'Uni, qui a fondé la boîte à histoire, et elle qui faisait des détox de téléphone des fois pendant un mois sans téléphone ou avec des anciens téléphones. Moi, perso, je coupe mon téléphone une journée par semaine. Je ne l'utilise pas du tout. Et c'est vrai qu'on se dit c'est indispensable, etc. Mais en fait, ça nous amène aussi à nous poser plus de questions. Qu'est-ce que je pourrais faire sans Ouais, c'est compliqué, mais on peut faire sans. Surtout quand on voyage, on n'utilise pas sans. Petit conseil. Et est-ce que, je pense que là, tu as peut-être quelque chose de très intéressant à nous partager. Si aujourd'hui, l'industrie, c'est un milieu qui a été énormément poussé par le monde des hommes. Si aujourd'hui, elle avait été peut-être pensée plus par des femmes dès le départ, tu penses qu'elle ressemblerait à quoi aujourd'hui ? C'est une question difficile, c'est sûr. Je dirais peut-être axée sur le bien-être, sur l'écoute. C'est sûr que j'ai l'impression que les femmes, elles sont plus dans l'écoute. Je parle d'elles-mêmes. Je sais pas, par exemple, des choses plus ergonomiques. Il faut favoriser le bien-être au travail. Même si aujourd'hui, il y en a de plus en plus. On voit de plus en plus de salles, je sais pas, de coworking, où par exemple, les tables se lèvent pour qu'on puisse travailler debout, etc. Donc peut-être que nous, on aurait trouvé ça plus tôt, peut-être, je sais pas. Mais il y a plus en plus de femmes dans l'industrie, donc on peut faire changer l'industrie, peut-être. Ouais, c'est une très bonne note pour clôturer. C'est vrai qu'on se dit que ça pourrait être plus pragmatique, mieux pensé, ça pourrait être plus adapté sur certaines choses. Je vois un peu les combats que tu essaies de mener derrière. Ouais, voilà. Merci Elina, c'était vraiment super sympa de te rencontrer. Aujourd'hui, on a parlé de ton parcours d'ingé en alternance, de mécanique, de métallurgie, de ton rôle dans la santé, de ton quotidien finalement en alternance, de la réalité de ce que c'est d'être une jeune femme dans ce milieu, et puis aussi de ce que ça change de passer à la télé, de montrer l'industrie et de son job à tout le monde. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au podcast industriel. Chaque mois, on donne la parole à une femme qui, d'une manière ou d'une autre, transforme l'industrie. Vous pouvez suivre également donc, les actualités de la Facto, notre collectif de jeunes qui veulent réconcilier leur génération avec l'industrie. Donc rendez-vous sur LinkedIn. Industriel, c'est la voix des femmes qui fabriquent le monde. À très vite.